C'est une belle journée hausse pour le CAC 40 qui gagne 0,87%, repassant la barre des 8000 points à un peu moins de 8007 points dans des volumes un petit peu plus faibles, avec moins de 2,8 milliards d'euros échangés. Aux États-Unis, le Dow Jones, il est un petit peu à la peine, proche de son seuil d'équilibre, alors que le Nasdaq progresse lui franchement à 17h45, plus 1,3% vers les 17 079 points à un nouveau plus haut historique côté valeur. On note la belle progression de HP, plus 11%, avec des chiffres trimestriels aux surprises portés par l'IA. Dans la série, les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles. L'enquête ADP a fait ressortir la création de 152 000 emplois dans le secteur privé aux États-Unis le mois dernier. Après 188 000 en avril, c'est moins bien que prévu, alors que le consensus établi par Bloomberg tablait sur 175 000. Eh bien, c'est de quoi conforter les investisseurs dans leurs espoirs d'une baisse des taux imminente de la Fed. Dans le même temps, l'ISM Service est repassé lui en phase de croissance à 53,8 en mai contre 51 attendus et 49,4 en avril. Du côté des valeurs en hausse à Paris, eh bien, les valeurs tech ont porté la tendance sur le marché parisien à l'image de Soitec ou encore de ST Micro qui signe sa 5e séance de progression consécutive. Autre moteur de hausse, le luxe avec Hermès et LVMH. À noter aussi l'avancée d'Eramet. Les analystes de Ports-en-Par ont intégré le titre du producteur de nickel dans leur liste de petites et moyennes capitalisations préférées. Le high five. Du côté des baisses, eh bien, les séances se suivent et se ressemblent pour Atos. Une nouvelle fois lanterne rouge du SBF 120. Comme hier, Valneva est à nouveau orienté également à la baisse malgré l'avis positif de l'Agence européenne des médicaments en début de semaine qui recommandait une autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre le chikungunya. Les financières aussi sont à la peine, à l'image de Société Générale mais aussi de Crédit Agricole, même si c'est Téléperformance qui est en queue de peloton sur le CAC 40, le spécialiste des centres d'appel qui cède toujours 22% depuis le début de l'année. Voilà, c'est tout pour ce soir. Exceptionnellement, pas de débrief demain et vendredi. On se retrouve donc lundi. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.